Hi, how are you? Je suis français. But how are you? Can you speak in English? Thank you very much. No, I recoup the ball and Memphis give me a good pass. After I shoot and I score. FC Expat, l'actualité football des Français à l'étranger avec Caroline Ettori et Jérémy Michel. Bonjour les amis, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel FC Expat. Je suis en compagnie de la plus italienne de journalistes et cela a son importance aujourd'hui, la capitaine du FC Expat, Caroline Ettori. Comment ça va? Ça va, bonjour Jérémy, je suis ravie de vous retrouver. Eh ben moi aussi, et dans quelle ville se déplace aujourd'hui le FC Expat? Alors aujourd'hui, nous rendons visite à un de vos voisins, direction Liège, où nous attend l'attaquant du Standard, Thomas Henry. Bonjour Thomas et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous, merci à vous. Thomas, vous avez débuté votre carrière professionnelle en 2015 à Nantes à l'âge de 21 ans, mais très vite, vous partez pour la Belgique. Vous rejoignez dans un premier temps l'effectif de Tubize, puis de Louvain, avant de vous envoler, pour l'Italie. 4 années durant lesquelles vous jouerez en série A pour Venise et Vérone et en série B avec Palerme. Le 3 juillet 2025 marque votre grand retour en Belgique au Standard de Liège. Thomas, déjà un mot sur ce retour au bercail, même si vous êtes français, la Belgique c'est le pays qui vous a vu vous épanouir en tant que jeune joueur professionnel. Exact. C'est le pays qui m'a donné l'opportunité de redevenir pro dans un premier temps et ensuite de découvrir la Serie A tout simplement, donc avec un niveau que personne ne croyait pour moi, et donc non, je dois beaucoup à la Belgique, et donc ce retour en Belgique me fait énormément plaisir parce que même en dehors du football, ça s'est super bien passé en dehors des terrains, donc c'est un réel plaisir de revenir. Et surtout à Liège, c'est quand même la plus française des villes belges. Hein. Rappelons qu'on célèbre le 14 juillet, il y a un hôtel de ville et pas une maison communale, donc finalement Caroline a raison, c'est un vrai retour au bercail. Oui, c'est encore plus parce que mes premiers pas en Belgique, bon, même si c'était à Tubize, ça n'a duré que 6 mois. Donc j'ai tout de suite été transféré dans le côté flamand, donc à Louvain. Donc c'est encore plus facile que les premières années en Belgique, parce que là évidemment tout le monde parle français. J'ai plus besoin de parler d'autres langues, même si aujourd'hui justement c'était facile grâce à la Belgique aussi. On parle plusieurs langues maintenant, donc non, c'est un retour un peu 50-50 entre la France et la Belgique. Bon, promis, on parlera pas du Carré à Liège, hein, parce que je sais pas si vous y êtes déjà allé, mais c'est là où il y a tous les bars, etc. Et là, on parle aussi toutes les langues. Caroline, c'est à vous. Oui, en Italie, Thomas, vous avez connu le meilleur comme le pire, dont une blessure qui a freiné votre carrière, une rupture des ligaments croisés. Que retenez-vous de cette expérience italienne et comment revient-on de cette sorte de trou noir que représente une blessure et ses conséquences avec le club, le staff, les coéquipiers? Malheureusement pour moi, il y a un avant et un après blessure, parce que toute ma carrière, de mes 15 ans de mes débuts en troisième division district, je sais pas à quoi ça correspond maintenant, mais jusqu'à 28 ans, et toutes les années, je ne fais que progresser sportivement. Et c'est vrai qu'à partir de cette blessure, où c'est pas uniquement les croisés malheureusement, c'est un beau combo entre le cartilage, les croisés, les ménisques et le condyle externe. Donc c'est un combo qui n'a été vu qu'une seule fois, c'était un footballeur australien, et malheureusement je suis le deuxième. Non, ça a été compliqué parce qu'on voit bien qu'il y a un manque de temps de jeu après cette blessure, parce que malheureusement je me suis créé une image malgré moi de joueur qui n'arrivera jamais à revenir, parce que plusieurs facteurs, parce qu'on arrive à la trentaine, parce qu'il y a ce genre de blessure, parce qu'on arrive dans un milieu aussi de business où quand on arrive à la trentaine, on coûte moins cher pour le transfert. Donc il y a plein de paramètres qui font que ça a été très difficile. Et puis moi, je me raccroche tout simplement à mon côté sportif, qui est je veux revenir
le mieux possible, à mon meilleur niveau. Et donc, on travaille dans l'ombre, on travaille physiquement surtout pour essayer de revenir du mieux possible. Et bien, vous êtes revenu, Thomas, et ça, c'est une belle chose et on vous félicite. Et Merci. Caroline évoque votre passage en Italie. Il y a aussi donc une vie en dehors du terrain, en dehors du football. En vivant à Venise, à Vérone, à Palerme, qu'est-ce que vous avez découvert d'autre que le stade et que les entraînements? Bah ça, c'est la deuxième partie que personne ne connaît et que personne ne veut voir ou que personne ne comprend. C'est qu'il y a autre chose aussi dans le foot et ça fait énormément de bien et c'est l'un des mes meilleurs choix aussi je vais commencer par la Belgique aussi. C'est un de mes meilleurs choix de ma vie d'avoir pu voyager et d'avoir aimé justement voyager entre les pays parce que ça m'a ouvert des portes que je ne pouvais même pas imaginer au début. Encore une fois, on parle des langues. Je parle 3 langues aujourd'hui, tout ça grâce au voyage. Je connais la Belgique, le nord de l'Italie et le fait de vivre en Sicile aussi, c'est bien beau d'aller en Sicile pendant les vacances, mais d'habiter toute l'année. Je pense qu'il y a peu de personnes qui comprennent le fait d'habiter en Sicile toute l'année et ça c'est une richesse que peu de personnes ont et je suis très fier justement de l'avoir vécu. Bah, écoutez, vous pouvez être très fier. Et d'ailleurs, vous évoluez, vous avez dit, en Belgique, en Italie, ça. Et aux joueurs et aux joueuses qui sont encore en France, vous leur conseillerez vraiment de tenter l'aventure à l'étranger? Ah, c'est très personnel cette question parce que je comprends que des personnes ne soient pas du tout attirées non plus par l'étranger, qu'on veuille rester dans le cocon familial ou peu importe. Mais oui, en tout cas pour moi personnellement, ça a été plus qu'une victoire euh, pour le foot et en dehors du foot. Donc moi, c'était vraiment surtout dans tous les points où je m'y suis senti vraiment comme un poisson dans l'eau. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je crois que c'est ma 8e année à l'étranger. C'est pour ça que c'est pas vraiment une priorité pour moi de rentrer tout simplement en France parce que je veux encore profiter avant justement de retourner en France après la carrière. Donc non, je veux vraiment profiter de ces derniers moments à l'étranger. Et oui, pour tout jeune joueur, enfin, j'essaie d'expliquer mon parcours sans pour autant dire que c'est bien ou pas bien. J'essaie juste de faire partager mon ressenti. Et puis après, comme j'ai dit, c'est très personnel comme question. Donc après, c'est les choix de chacun. Thomas, vous avez aujourd'hui 31 ans. Alors, je ne dis pas que vous êtes vieux, mais est-ce que vous abordez différemment votre rôle dans l'équipe du Standard de Liège? À 31 ans, malheureusement, dans ce monde du football et de ce monde de business, un petit peu, oui, on est un peu déjà vieux, donc je le dis avec fierté aussi. Bien sûr qu'on est différent, bien sûr qu'on approche différemment les choses. C'est le groupe aujourd'hui au Standard de Liège le plus jeune que j'ai jamais connu, moi en tant que footballeur, donc forcément je suis le grand frère du vestiaire. Je suis le deuxième plus vieux, donc forcément j'ai des responsabilités autres que de bien jouer sur le terrain. Donc bien sûr que je parle beaucoup plus, je fais partager mon expérience parce que ça fait oui, 10 15 ans que je suis entre le foot amateur et le foot professionnel. Donc j'ai un ressenti à donner. Et c'est un tout autre boulot pour moi et je prends les choses à cœur aussi. Donc pour l'instant, tout va bien. Et est-ce que le partage d'expérience va jusqu'à la gestion de la pression qui est exercée sur les joueurs en Italie comme en Belgique? Vous avez une obligation de résultat. Alors comment on tient et comment se préserve-t-on en tant que joueur, mais aussi en tant qu'homme? Bah, je pense qu'on peut en parler de ce qui se passe en ce moment. Enfin, pour nous, en tout cas au Standard de Liège, ça fait 3 semaines par exemple que malheureusement on a eu 0 point sur 6 à un moment et bon, on vient d'avoir 3 points sur 9 contre des grosses équipes. On ne mérite pas de perdre, on mérite même de prendre, je pense, le maximum de points. Et malheureusement, on fait face aujourd'hui à des décisions
arbitrage, je veux pas en remettre une couche, mais qui sont notre défaveur. Et puis ces derniers jours, bah voilà, ça m'est arrivé que les jeunes joueurs me viennent me voir et me disent Thomas, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on dit? Parce qu'au bout d'un moment, quand c'est 3 semaines d'affilée comme ça où il y a des décisions un peu en notre défaveur, et ben la première semaine, on arrive à trouver les mots, on arrive en tant qu'ancien à remettre tout le monde sur le droit chemin. 2 fois, ça va. La troisième fois de suite, au bout de 3 semaines, au bout d'un moment, bah, il y a les jeunes joueurs qui viennent nous voir et qui nous demandent justement qu'est-ce qu'on fait maintenant. Et puis bah, des fois, on sait malheureusement au bout de la troisième fois d'affilée en 3 semaines, on sait plus trop quoi dire. Mais non, c'est tout un boulot de chaque jour de trouver les mots et les mots justes parce que c'est un sport collectif aussi. Et il faut qu'on tire tous dans le même sens. Donc c'est trop important pour nous d'être sur la même longueur d'onde. Et pour ça, faut trouver tous les jours les bons mots. Et puis surtout, c'est un travail mental. Enfin, vous parlez d'ancien Thomas. Moi, j'ai 50 ans, donc c'est quoi le qualificatif pour moi alors? Ah, mais je suis pas footballeur professionnel, donc ça va. Si on se projette justement un petit peu même vers les prochaines années, donc là, vous jouez en Belgique. Mais est-ce qu'il y a un autre championnat et un autre pays dans lequel vous aimeriez évoluer et puis vivre au quotidien? Alors, je vais commencer par dire que je me sens très bien au Standard, Bien évidemment, bien évidemment. on se projette, on est dans un monde où Mais vous pouvez choisir. non, c'est un projet qui me tient à cœur au Standard. On a à cœur de faire remonter le club là où il doit être. Mais voilà, si je dois parler, on va dire de mes rêves, j'ai toujours eu un rêve, forcément, c'est de jouer en Angleterre. J'en ai eu l'occasion, malheureusement le timing n'était pas bon. Donc pour X raisons, ça ne s'est pas fait. Mais oui, l'Angleterre en termes de football, en termes de sport, c'est un pays qui me fait rêver parce que pour moi c'est le pays du foot. Après il y a d'autres pays qui me font qui me donnent envie, mais encore une fois, je reste quelqu'un d'ouvert vraiment parce que de découvrir un autre continent, peu importe lequel. Ça fait partie de l'expérience que je veux vivre aussi en tant qu'homme. Et je reste ouvert à l'avenir, on sait jamais, bien sûr. Mais encore une fois, je reste une personne ouverte. Et tant qu'on me présente un projet qui fera sens pour moi, alors je serai toujours OK pour partir. Alors, on profite de partager une autre expérience, celle de notre ami Paul Nardi, à qui on fait un bisou, qui lui est passé de la Gantoise au Queen's Park Rangers à 30-31 ans. Donc Thomas, il faut continuer à penser Angleterre, il faut continuer à penser Angleterre. Je vais prendre l'exemple. Je vais prendre l'exemple. Et justement, quand on vit en Belgique ou en Italie, ou même plus tard en Angleterre, Thomas, est-ce qu'on suit tout de même encore l'actualité française? Ça dépend pourquoi. Sportive, oui. C'est parce que je suis un sportif de nature, donc c'est facile pour moi de prendre ces informations-là. Honnêtement, si vous me parlez de d'autres choses, je saurais pas quoi vous répondre. Par exemple, tout ce qui se passe dans le pays, même politiquement parlant, ou non, je ne pourrais pas répondre parce que je me suis vraiment détaché de ça. J'avoue être un peu égoïste, peut-être, parce que je pense que on vit dans un monde un peu fou et que j'aspire à être le plus heureux possible. Donc j'essaie de passer le plus de temps avec ma famille, mon fils, et d'essayer de me détacher vraiment de tout ça et de faire ce que je peux, en tout cas pour aider les gens dans mon petit cercle. Bah écoutez, moi je pense que c'est juste un message incroyable. J'avais même envie de mettre un peu de silence après ce que vous venez de dire, parce que s'il y a une chose, enfin il y a beaucoup de choses qu'on retiendra de votre interview, mais ce passage-là, si on peut le mettre en 10 ou 15 secondes et puis l'envoyer à toutes les écoles de foot ou à tous les parents, etc., je trouve que c'est vraiment un chouette message. Merci en tout cas. Alors, malheureusement, Thomas, pour nous, on arrive à la fin du temps réglementaire de notre échange et j'ai toujours une question dans les arrêts de jeu un peu décalés. Bon, vous avez vécu en Belgique, vous avez vécu en Italie. Bon, maintenant, faut être sérieux, Thomas. Qu'est-ce que vous préférez, la pizza ou les frites? Bah, ça dépend où, justement. Ça dépend où, parce que la Sicile et le nord de l'Italie, c'est pas du tout la même cuisine non plus. Donc, non, à chaque fois, encore une fois, je suis pas très compliqué niveau nourriture.
Donc en Belgique, les frites, en Italie, ou les pâtes ou la pizza, ou même le tiramisu à la fin, ça sera pas un problème pour moi. Bon, je crois qu'on va vous adopter, Thomas. Vous êtes d'accord, Carolina? Oui, sans problème. Titulaire, milieu de terrain ou attaquant? Parce qu'avec l'âge, on recule un peu sur le terrain, non? J'ai fait l'inverse, moi, parce que Ah, j'ai commencé arrière gauche quand j'étais en national à Chambly, puis pour finalement avancer et être attaquant en dehors de la France, parce que la France ne me connaît pas en tant qu'attaquant. Donc moi j'ai fait l'inverse. Donc je sais pas, peut-être j'ai pas encore fait gardien. Peut-être que prochainement. eh ben voilà, sur les traces de Paul Nardi, comme on le disait tout à l'heure. Peut-être. Bon, merci beaucoup Thomas. En tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Bonne chance, bonne continuation. Et alors, vive le Standard, c'est ça? Allez les rouges. Allez les rouges, voilà. Allez les rouges. Merci en tout cas, merci à vous. Merci. Ben, grand plaisir. On se retrouve très prochainement pour un nouvel FC Expat, toujours sur lesfrançais.press. C'était lesfrançais.press.